Bonjour camarades, aujourd'hui nous allons nous asseoir autour d'une bonne chope de bière en écoutant le son du marteau qui bat le fer chaud au cœur de la montagne. Nous parlerons de ma race favorite dans les jeux, univers, fantasy, RPG, etc. et plus particulièrement celui de World of Warcraft, un de mes jeux préférés, les nains. Alors tous ceux qui adorent Tolkien et particulièrement le Seigneur des Anneaux ou encore les vieux jeux fantasy RPG stratégie me crieront dans les commentaires « Ouais, mais compteur, tu dis de la merde, ça n'a rien à voir avec la mythologie, c'est Seigneur des Anneaux ou Warhammer, patati, patata. » Eh bien, détrompe-toi jeune elfe, j'aime pas les elfes. Enfin, non, te détrompe pas, car tu as en partie raison. Et c'est là que moi j'entre en scène, car oui, les nains viennent bien d'une mythologie. Et pas des moindres, la mythologie nordique. Les nains de WoW, et même la plupart des nains en général dans les univers de fantasy, sont petits, ça me paraît logique, c'est des nains. Trapus, barbus, ils aiment la bière, ils sont des mineurs, des joailliers, des forgerons, des guerriers, en plus d'aimer l'aventure. Ils possèdent une peau de pierre. Ceux de World of Warcraft étaient même avant des créatures de pierre forgées par les titans eux-mêmes. Enfin, les forgés des titans plutôt. C'est dire. Ils sont très sages et souvent représentés comme étant de joyeux camarades aux côtés desquels il est bon de combattre, voyager ou même de boire un coup. Pour ce qui est de WoW, on va noter quelques nains importants et leur histoire. Magni, précisément. Les nains donc furent jadis des êtres de pierre, connus comme étant les terrestres. Ils ont été forgés par les titans, ou plutôt les forgés des titans, des créatures eux-mêmes forgées par les titans, c'est dire, et créés à partir de la forge des volontés durant l'ordonnancement d'Azeroth. Pour Azeroth, ce sera sûrement pour un prochain épisode. Et leur rôle était la création des montagnes et des cavernes. Ensuite, vient d'autres événements comme la malédiction de la chair de Yogg-Saron, qui a transformé les nains en êtres de chair et de sang, mais c'est pas ça qui nous intéresse actuellement. Les nains, après une longue hibernation, ont été attirés par une chaîne de montagnes de Dun Morogh. Ils la nommèrent Khaz-Modan, ou la montagne de Khaz en nain. Ceci étant une référence au titan Khaz-Goroth, le titan forgeron, modeleur de montagnes et de canyons. Au cœur de ces montagnes, ils érigèrent Forgefer, une cité gigantesque au centre de laquelle ils ont placé la Grande Forge. Vint ensuite le fléau mort-vivant. C'est là qu'il y en a un que tous, respectés, deviendra, et qui deviendra plus tard le roi des nains, s'éleva. Magni, barbe de bronze. Il forgea grâce à un objet fait de lumière l'arme légendaire, Porte-Cendre. Un nain qui forge une arme légendaire, ça vous dit rien? Non, parce que moi aussi. Et en fait, on n'a pas besoin d'en savoir beaucoup plus. Comme j'adore les nains, cette analyse sera beaucoup plus poussée que les autres et donc il y aura beaucoup plus de choses à se mettre sous la dent. Aujourd'hui, l'épisode sera donc forcément plus long et plus fourni. Dans la mythologie nordique, les nains sont nommés Dvergr, en vieux norrois du moins. Ils n'étaient pas forcément petits, ça c'est venu avec le temps. Mais ils sont caractérisés par leur habileté principalement en forge. Toujours représentés trapus et barbus, ils ont forgé un bon nombre d'objets que portent les dieux, mais parfois ils s'opposent à ceux-ci. Ils n'ont pas très bon caractère, les nains nordiques. Comme dans beaucoup de récits, leurs origines sont compliquées à retracer. Régis Boyer, ou Boyer, je sais pas comment on le dit, a étudié les pensées religieuses des anciens germano-scandinaves et a noté que le culte des morts est à la base de beaucoup de croyances, et d'après lui les nains semblent avoir été les morts, comme le suggère l'étymologie Dvergr, qui signifie tordu puisque les défunts étaient inhumés en position fétale, donc en quelque sorte tordus. Je ne citerai que lui car je trouve que son idée est plutôt intéressante, et on n'a pas besoin d'en savoir beaucoup plus là-dessus, mais bref, continuons. Dans le mythe nordique, que le fabuleux Snorri Sturluson met sur papier au XIIIe siècle, le géant primordial Ymir est tué par Odin et ses frères. Et ils créèrent le monde à partir de son corps. Il raconte que les nains étaient à la base des vers trouvés dans le corps du géant, vers auxquels les dieux donnèrent forme humaine et intelligence, mais qui du fait de leur origine continuent à vivre sous terre et dans la pierre. Snorri Sturluson dit aussi que le crâne d'Ymir qui forme le ciel est porté aux 4 coins cardinaux par des nains. Nordri,
au nord, Soudry au sud, Austrie à l'est et Vestry à l'ouest. Les nains qui portent le ciel sont appelés Dvergar. La Völuspa se concentre sur les nains des strophes 9 à 16. Oui, on parle de strophes car c'est un édat poétique et pas un simple carnet de légendes. Après la création du cosmos par les dieux, les nains se consultent et s'enrichissent, et c'est là qu'on retrouve les nains du Hobbit, riches et couverts d'or. Strophe 9 de la Völuspa. Alors tous les dieux montèrent sur les sièges du jugement, divinité suprême, et se consultèrent pour savoir quel peuple les nains devaient créer du sang de Brimir et des eaux de Blain. Blain et Brimir étant les noms qu'utilisaient les Nordiques pour nommer Ymir après sa mort, et donc Ymir en tant que monde. À la strophe 10, on lit que Modsognir, le plus grand de tous les nains et son second, façonnent des êtres à forme humaine en grand nombre. Ce seraient donc les nains qui auraient forgé l'humanité, et les As auraient donné aux hommes l'esprit, les As étant une caste de dieux. Mais les humains n'auraient pas été créés pour rien, ils n'auraient pas été créés pour le plaisir, ils auraient été nécessaires pour combattre trois géants, et plus tard le Ragnarok, car les hommes tombés au combat deviendraient plus tard les Einherjar, qui combattent les forces du mal et du chaos aux côtés d'Odin. C'est pour ça que les Vikings, comme on voit dans beaucoup de films, séries, etc., veulent toujours mourir au combat avec honneur. Dans le Skaldskaparmal, désolé c'est très dur à dire, les nains Fjalnar et Galar tuèrent le dieu Kvasir et créèrent l'hydromel poétique. Un breuvage qui sera ensuite récupéré par Odin pour les dieux et quelques poètes, mais les nains fabriquent principalement des objets. Et surtout certains des plus précieux de tous les objets que portent les dieux. Le premier fut un objet qui aura été requis par Loki, ça rime. Lorsque Loki coupa la chevelure de Sif, la femme de Thor, il promit de se racheter en récupérant une chevelure d'or chez les nains. Les nains fabriquent donc la chevelure, ainsi que le bateau Skidbladnir. C'est très dur à dire. Capable de voguer sur terre comme sur mer, de se plier pour entrer dans une poche et de porter tous les dieux en même temps, celui-ci étant destiné à Freyr. Il fabrique aussi Gungnir, la lance d'Odin qui ne peut être stoppée et qui revient toujours à son maître. Il fabrique ensuite Gulinbursti, un sanglier qu'ils offrent à Freyr, l'anneau Dropnir pour Odin qui était une source de richesse inépuisable, car toutes les 9 nuits, il en sortait 8 autres anneaux parfaitement identiques. Il fabrique l'une de leurs plus grandes et plus connues créations, Mjolnir. Oui, ça se dit Mjolnir et pas Mjolnir ou Mjolnir ou autre chose comme ça. Mjolnir est offert à Thor. Il peut revenir à la main de son lanceur et sa puissance est si immense que personne ne peut le manier sans porter les Jarngreipr, qui signifie poigne de fer en vieux norrois. Ils ont également forgé Ildsvini, le sanglier que montait Freya pour aller à la bataille quand elle n'était pas sur son char tiré par des chats, mais aussi le collier Brisingar. Collier qui la rendait irrésistible par les hommes comme par les dieux une fois le printemps venu. Ils savent aussi manier la magie, car le nain Andvari maudit son or pour que personne ne s'en approche, et c'est de là que naît le mythe du dragon qui protège l'or. Tous ceux qui s'emparent de l'or d'Andvari se voient transformés en dragon et gardent l'or jusqu'à sa mort. Il y a un mythe qui en parle très bien, qui s'appelle le conte de Fafnir, et ce sera peut-être pour un autre épisode. Pour le moment, je pense avoir fait le tour des choses importantes et vous avoir expliqué d'où venaient Gimli, Magni, Thorin ou tout autre nain que vous pouviez voir dans un univers fantasy, RPG, Tolkien, je ne sais pas, World of Warcraft, Warhammer, ce que vous voulez. Je pense avoir fait le tour de ceci. Sur ce mes amis, c'était tout. J'espère vous revoir la semaine prochaine pour le prochain épisode, ça me paraît logique. N'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu de l'amour, de partager, de vous abonner, tout ça, ou même de cliquer sur le petit bouton rouge si vous voulez, ça me gêne pas, je m'en fiche. Portez-vous bien et comme on le dit souvent sous la montagne, pour Khazmodan.